tous, bonjour une fois de plus. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler du marketing de réseau dans les chroniques des milliardaires. On a dit qu'on va parler des dits et surtout des non-dits, ce qu'on ne vous dit pas toujours. Parce que parfois, on veut que vous embarquez rapidement, mais nous, on va vous dire, parce qu'il est important que vous embarquiez dans cette entreprise. Mais si vous devez embarquer maintenant, il est important de savoir exactement où vous mettez vos pieds. Et que ça soit en connaissance de cause. Alors, aujourd'hui, on va revoir la troisième étape, ou alors la deuxième étape. La deuxième étape, le deuxième élément qui vous permettra effectivement, vous, de faire le choix judicieux, un choix éclairé pour choisir votre compagnie de marketing. Alors, le deuxième élément qu'on a choisi pour vous, c'est les produits. Ou services, si vous voulez. Alors, la dernière fois, vous avez dit que les produits sont les mêmes. Bien entendu, sur le plan de la qualité, sur le plan de l'homme, ce qui touche l'homme. Alors, mais on va revenir sur certains détails, comme on a dit. Des détails qui peuvent faire la différence au niveau des produits. Alors, tous les produits sont bien. J'ai bien dit tous les produits. Quand vous allez regarder la 7e chronique, si vous prenez la 8e chronique, à la deuxième étape, qui permet, le deuxième élément qui vous permet de faire le choix d'une compagnie. Les produits sont les mêmes, les produits sont bons. Sur le plan de la santé, ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être des produits pour la gestion de poids, ça peut être des produits de bien-être. Tous sont des très bons produits. Maintenant, quand vous allez regarder au sein du produit, dans les produits, cet élément-là, cet détail est hyper important. Parce qu'il faut le dire. Prenons un cas. Si vous faites le marketing de réseau et que vous avez quelqu'un qui vend des torches très solides, et puis cette torche-là, la durée de vie d'une torche, c'est dans les 5 ans. Elle est solide, elle est bien. Et quand vous dites que, bon, ok, une torche coûte 10 000, quand vous la vendez ou vous la distribuez, vous avez 5 000 francs directement, comme bonus de vente, de parrainage, je ne sais pas. C'est très bon. Alors maintenant, après l'autre côté, on vous dit, ok, cette compagnie-là vend des savons de toilette, juste pour se laver. À peine un mois, c'est fini, vous achetez un autre savon. Si on vous demandait de faire le choix d'une compagnie, je crois que la meilleure compagnie que vous allez choisir, ce sera celle qui vend des savons. Parce que celle-là, c'est quand même un savon qui s'achète aujourd'hui. Demain, ça va s'acheter. Il y aura toujours des produits et il y aura toujours des produits qui vont faire le tour. La torche est bonne, elle est très bien, elle donne même beaucoup de commissions parce que le savon peut coûter 1000 francs et la commission qui sort de là, c'est 500. Il va falloir vendre 10 savons pour pouvoir atteindre le niveau que celui qui vend la torche a. Sauf que nous sommes d'accord que en 10 mois, vous aurez vendu 10 savons. Or, celui-là, vous l'avez vendu une torche, il va attendre 5 ans pour vendre la deuxième torche. Vous comprenez donc que le type de produit, pas le produit en gros, les produits en gros sont bien, mais le type de produit est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On va chercher ici, savoir les produits de consommation quotidienne. Si vous êtes dans une compagnie où les 80% de produits ne sont pas de consommation quotidienne, je peux vous dire que vous aurez du mal à écouler ces produits, à distribuer. Quand on achète, c'est bon, c'est bon. Même les serviettes hygiéniques, puisque dans les compagnies marketing, on les vend en carton. Quand on achète un carton de serviettes hygiéniques, minimum là, dans le plus bas niveau sera 16 serviettes. S'il y a 16 serviettes que la personne, la dame utilise, disons 2 serviettes par mois, ça fait quand même 8 mois pour revenir l'acheter, ça prend du temps. C'est quoi si on se comprend? Alors, mais s'il y a des thés, il y a des savons, il y a des laits de corps, il y a des pâtes, et que c'est ça qui est un peu plus c'est ça qui est un peu plus grand dans la gamme des produits ou dans les chéquiers produits de cette entreprise, je crois que c'est bon. Mais si on vous dit, bon, il y a des choses là, des boules comme ci, des choses qui tournent et tout, que c'est ça qui est plein. Il y a par exemple des téléviseurs, des ordinateurs, des matelas, des lits qu'on vend. Vous savez qu'en ce moment, c'est bien compliqué. Mais on va vous imposer un nom. On va vous imposer à un moment donné, puisque ça ne sort pas couramment, on va vous imposer, vous qui faites du marketing, de faire des achats obligatoires. On va y revenir. Alors, regardez bien le type de produit. Il faut des produits de consommation que vous utilisez aujourd'hui, des produits que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous aussi. Au-delà des produits de consommation quotidienne, ça doit être des produits de consommation courante. Qu'on consomme tous les jours. Que vous le voulez ou non, vous allez consommer. Des produits qu'on consomme d'habitude à la maison.
avec ce type de produit. Donc il faut comprendre que c'est hyper important, ce type de produit. Alors, et donc pour le deuxième élément. Nous avons parlé, premier point, de l'ancienneté de la réputation. Deuxième point, c'est le type de produit. Voilà. Si c'est des produits très bons, mais pas de consommation courante, faites très attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne réussissent pas dans ce genre de compagnie et qui n'ont pas de produits de consommation courante, non. Mais ça veut dire que si vous voulez avoir plus de chances, tenez compte de ces deux éléments qu'on vient de citer. Alors, si la vidéo, c'était la deuxième capsule, la troisième capsule de la cinquième étape, ou la 8e chronique, vous a plu, cliquez j'aime, cliquez adorer et partagez massivement. Ça pourrait bien aider quelqu'un quelque part. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Millionnaire. Je vous aime.